Une affaire de il a dit, elle a dit, a éclaté dans un aéroport de Floride, entraînant l'inculpation pour agression d'un steward vétéran de United Airlines. Des images de caméras corporelles montrent une femme d'une autre compagnie aérienne portant plainte auprès de la police, accusant l'homme de l'avoir touché sans consentement, tenu des propos racistes et suivi partout. Ne me touchez pas, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Mais le suspect présumé avait une version différente des faits. Vous confirmez ne pas lui avoir touché l'épaule? Je lui ai bien touché l'épaule dans le bus. Après, elle vous a demandé de ne pas la toucher? Elle a dit. Elle a commencé à crier et j'ai dit personne ne... C'est techniquement une agression, pour information. Voici les deux versions et la décision finale des procureurs sur l'affaire. À vous de juger s'il s'agissait d'une arrestation justifiée ou d'une réaction excessive. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Deux agents de bord de compagnies aériennes différentes ont vu leur journée bouleversée plus tôt cette année. La police étant appelée pour une altercation entraînant l'accusation de voies de faits criminels contre l'un d'eux. L'incident a eu lieu le 8 mars 2025 à l'aéroport international de Tampa et concernait Askia Baumier, agente de Cayman Airways, et Frédéric Fleischmann, 58 ans, employé de United Airlines. La police de Tampa a d'abord recueilli la version de Baumier, accompagnée d'une autre employée de Cayman, qui soutenait Baumier et rapportait aux agents ce qu'elle avait vu quand sa collègue est descendue de la navette de l'aéroport. Alors, comment tout cela a-t-il commencé? D'accord, j'étais au téléphone avec mon oncle et il m'a appelé hors ta voix. Un bruit? Un bruit. J'ai dit d'accord, je vais sortir. Je parlais encore à mon oncle et il est venu vers moi comme... Ferme ta bouche. Il t'a dit de fermer ta bouche, ouais? J'ai dit, t'es raciste ou quoi? Pourquoi tu me donnes des ordres? Et c'était genre, eh bien, je t'entends. Elle parle français, donc son anglais est un peu cassé. Et tu parlais à ton oncle en français? D'accord. Et ensuite, il a essayé de prendre votre badge? Oui. D'accord. Est-ce qu'il l'a vraiment attrapé comme ça? Exactement. J'étais là genre, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Yeah. J'étais assise à côté de lui et il a fait... D'accord. Et qu'est-ce qu'il a dit, genre, après t'avoir tapé sur l'épaule, qu'est-ce qu'il a dit? C'est mon dernier jour ici. C'est d'accord. Il va s'assurer qu'il me renvoie. Il dit que c'est son dernier jour là-bas, il va s'assurer qu'il... Okay. Et il prend des photos et des vidéos. Tout le monde a vu quand il m'a touchée, car je disais « Ne me touche pas, qu'est-ce qui ne va pas ?» D'accord. Et il m'a suivi jusqu'à ce que je... Donc, après qu'il vous ait touché, avez-vous continué à lui dire d'arrêter et l'a-t-il fait? Après ça, Est-ce qu'il s'est arrêté? D'accord. Donc, quand tu lui as dit d'arrêter de te toucher, il s'est arrêté. D'accord, donc toutes ces prises, l'insigne et tout ça, c'est arrivé avant que tu lui dises d'arrêter? Oui. D'accord. C'était à l'arrêt de bus quand il arrivait. C'était à l'arrêt de bus. Quand il a essayé de... D'accord, le contact, c'était dans le bus? Oui, d'accord, dans le bus. Et jusqu'où t'a-t-il suivi? Jusqu'au Marion? Oui. D'accord, donc il est entré dans le Marion, le bureau, et puis... D'accord. Il t'a tapé l'épaule et tenté de prendre ton badge. T'a-t-il touché autre part? Et juste après que tu lui as dit d'arrêter, il s'est arrêté complètement, mais il t'a juste suivi? Oui. D'accord. Et il a arrêté de me blesser. Il continue quand même à me blesser, comme quand il m'a suivi au Marion. Tous les agents le voient. Il leur a demandé s'ils étaient mon patron, qui est mon patron, qui est mon patron. D'accord, donc il demandait... Il veut s'assurer que c'est mon dernier jour ici. Elle parlait au téléphone avec l'oncle. Elle parlait en français. Il n'a pas aimé ça, alors il lui a tapé sur l'épaule et lui a dit d'arrêter. Et puis, eh bien, ils étaient à l'arrêt de bus. Il a essayé d'attraper son badge, puis elle lui a dit d'arrêter.
C'est à ce moment-là qu'il s'est arrêté. D'accord. A-t-elle montré comment il l'a touché? En fait, comment il t'a vraiment tapé sur l'épaule? Est-ce que c'était fort ou c'était juste une petite tape légère? Comment a-t-il tapé? Comme ça. Est-ce que c'était fort? Doucement ou un peu fort? Comme ça. Tu es? D'accord. Aucune blessure. Maintenant, l'agent de police vérifie à nouveau que Baumier souhaite porter plainte, aller de l'avant avec cela et faire poursuivre Fleischmann pour coups et blessures. Elle semble être d'accord, c'est noté dans une déclaration manuscrite qui est incluse dans le rapport de police. Les agents informent les femmes qu'elles devront parler avec Fleischmann et les témoins avant de déterminer la suite. Je ne peux pas prédire, une fois que l'agent entre en contact avec cette personne, qu'il soit pilote ou non. Je ne peux pas prédire ce qu'il va dire au début. Je ne sais pas encore ce qu'il y a sur la vidéo. J'espère que la vidéo va corroborer tous les faits qu'elle a mentionnés. Si c'est le cas, Alors, ils m'ont appelé, ils ont dit qu'il y avait un type qui nous suivait ici et j'ai répondu, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais au téléphone avec mon vice-président. Donc quand elle m'appelait, je ne pouvais pas répondre. Et finalement, et à ce moment-là, elle passait la porte et ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, on ne sait pas ce qui se passe, mais on a pu le bloquer pour qu'elle puisse continuer à aller au bureau et descendre sans qu'ils la suivent jusqu'au bureau. J'ai dit, d'accord. Et puis quand elle est arrivée, elle pleurait. Je lui ai dit d'arrêter de pleurer pour que je comprenne et qu'il me raconte l'histoire calmement. Alors, elle a commencé à me raconter. J'ai dit, d'accord, on va retourner au comptoir des billets, tu vas prendre le téléphone. Tu dois apprendre à te défendre toi-même et je resterai là avec toi. Mais tu dois te défendre, leur dire que je n'étais pas là. elle s'en sort très bien. Nous allons essayer de le retrouver, au moins d'identifier qui il est, puis nous lui parlerons. D'accord, Recueillir la version des deux parties. d'accord. Eh bien, je n'ai pas encore parlé à aucun des témoins, mais ce qu'elle m'a dit semblait correspondre à ce qui s'est passé. D'accord. Oui, à moins, comme je l'ai dit, qu'on obtienne une vidéo et que ce soit complètement différent de ce qu'elle a dit. Et si on parle à ce monsieur et que son histoire est complètement différente de ce qu'elle a dit, cela nécessite une enquête plus approfondie. D'accord. Madame, étiez-vous dans le bus avec eux quand c'est arrivé? Non, je n'y étais pas. D'accord. Donc tu as juste entendu l'histoire. Non, je remontais quand il la suivait. J'étais dans le couloir au Marriott. D'accord. Et j'ai surpris la conversation où il lui demandait pour qui elle travaillait. Ah, d'accord. Très bien. Parce que personne ne sait quelle direction prendre. J'ai dit que peu importe notre couleur, traitons-nous simplement avec respect et dignité. Je me fiche de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Tu me respectes, je me respecte, c'est tout. On n'est pas obligé de s'entendre. On peut avoir des opinions politiques différentes, mais il faut s'entendre. Et si quelqu'un fixe une limite, cette limite ne devrait pas être franchie intentionnellement. Exactement. Et c'est pour ça que, sur mon compte, personne n'a été exclu à cause de la politique. Je me fiche de ce que tu as vu sur Cable News Network avant d'arriver ici. Attends d'être rentré chez toi pour en parler. Et on ne va pas parler de politique ici. On ne va parler de rien d'autre que de bienvenue à Cayman Airways et de ce qui se passe chez Cayman Airways. Leur situation là-bas est aussi mauvaise à cause de leur élection actuelle. Alors je leur dis, on vient juste ici, on vérifie l'homme. On ne peut pas mêler la politique à ça. Tu sais, on a des passagers, ils veulent venir ici et je dis, madame, je comprends, mais on ne peut pas accepter ça avec vous. Voici quelque chose d'intéressant. Des témoins avaient dit à la police qu'ils pensaient que Fleischmann était peut-être pilote chez United Airlines, mais la police a confirmé qu'il est un steward vétéran qui travaille actuellement à l'une des portes A. Bonjour monsieur, je suis l'agent d'Assa. Voici l'agent de Tran. D'accord. Vous savez pourquoi nous sommes ici? Je ne sais pas. Nous sommes ici à cause de quelque chose qui s'est passé dans le bus. J'ai demandé à la dame d'éteindre son téléphone. Elle a essentiellement signalé un incident de batterie dans le bus. Une batterie? Oui, c'est pour ça qu'on est là. Je lui ai demandé d'éteindre le téléphone. Pour que vous le sachiez, nous avons aussi d'autres témoins venant d'autres compagnies aériennes.
Je veux juste entendre votre version de l'histoire. Il a donc j'étais à l'abribus. Elle criait au téléphone et j'ai dit « Pouvez-vous éteindre votre téléphone ?» Elle m'a traité de raciste encore et encore. Oh, elle me fait un doigt d'honneur. Elle me dit d'aller me faire foutre. Et j'ai dit, tout ce dont nous avons besoin, c'est de calme dans l'abri. Nous avons besoin de calme dans le bus. On va ici. Nous allons au terminal. Je trouve ses collègues qui descendent et ils me donnent les informations de son patron parce que je veux envoyer quelque chose. On ne crie pas dans le bus, on ne fait rien et Apparemment, cela a commencé avant puis pendant le trajet en bus. ça a commencé dans l'abri, puis dans le bus et ensuite en arrivant au travail. Alors je l'ai suivi en descendant vers le Marriott. Ses collègues venaient dans cette direction. 3 d'entre eux se sont arrêtés et ont dit « Oh, c'est le numéro de notre patron, j'ai le numéro du patron. J'ai pris une capture d'écran du patron et j'ai dit « On n'a pas besoin de crier dans le bus. » Tout le monde peut avoir des écouteurs, tout le monde peut envoyer des messages. Vous criez, j'ai dit « Ne criez pas ». Je me suis retourné, j'ai posé ma main sur son épaule et j'ai dit « Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît ?» Et c'est la seule fois où je l'ai touché. Donc, après que vous avez échangé quelques mots, vous tendez la main, prenez son badge et en prenez une photo? Je ne pense pas avoir pris une photo de son badge. Non. Nous avons des témoins d'American Airlines dont la version est un peu différente de la vôtre. Vous lui avez touché l'épaule? C'est ce qu'ils ont dit. J'ai touché son épaule dans le bus. Et ensuite, elle vous a dit de ne pas la toucher. Elle a dit... Elle a commencé à crier et j'ai dit, personne ne... Techniquement, c'est une agression. Juste pour que tu saches, quand tu touches ou frappes quelqu'un Je n'ai pas frappé. sans permission. Je t'explique juste comment la loi de Floride est formulée. D'accord, d'accord. Quand tu touches ou frappes une personne et qu'elle ne veut pas être touchée, c'est une agression. D'accord, mais je n'ai pas de photo de sa carte d'identité sur mon téléphone. D'accord? Donc ça, c'est mon téléphone. As-tu essayé de prendre la carte d'identité? Non, je ne crois pas avoir jamais touché sa carte d'identité. D'accord. Je sais que j'ai touché son épaule et qu'elle a crié quand elle était assise. Vous n'avez jamais tenté de prendre sa carte d'identité? Je ne me souviens pas avoir pris sa carte d'identité. Est-ce que vous avez touché son épaule ou vous l'avez tapoté? J'ai dit, nous n'avons pas besoin d'entendre quoi que ce soit. Nous devons encore récupérer la vidéo du bus à l'intérieur du bus. D'accord. Alors, ce qui s'est passé, c'est que... Qu'est-ce qui a mené au moment où tu l'as touché? Évidemment, elle ne voulait pas que tu la touches. Elle ne voulait pas que tu touches. D'accord. Et selon la loi d'après le texte, c'est une agression. Je l'ai touché, je vais... Vous ne l'avez pas frappé, mais vous l'avez touché, et c'est un contact non désiré. D'accord. Selon la loi, c'est une agression. Je vais donc avoir besoin que vous veniez avec moi. Avez-vous une pièce d'identité, monsieur? Oui, vous avez ma carte United. Non, votre permis de conduire. Bien sûr. Donc, Fleischmann semble rester calme tout au long de son interaction avec les agents, montrant une certaine confusion concernant les accusations portées contre lui. Mais il paraît globalement assez détendu face à tout ce qui se passe. Je ne vais pas travailler. C'est ce que vous êtes en train de dire. Aussi longtemps qu'il le faudra pour... Ça dépend du temps que ça prendra. D'accord, parce que je suis censé être dans un avion en ce moment. Ah, oui. L'avion part vers midi, non? Donc ça, ce sont... Vous allez être détenu. D'accord. Oui, donc pas détenu. Je ne suis pas détenu, mais dois les accompagner. Ah, donc je ne vais pas être... Nous avons notre bureau ici, au rez-de-chaussée. D'accord. Et il va faire... remise en liberté sous votre responsabilité, soit libération sous votre responsabilité. D'accord. Quand il aura fini de remplir toute la paperasse, nous lui donnerons une impression de la date d'audience. D'accord? Je ne sais pas si ça va lui prendre 20 minutes ou 30 minutes. Non, ça marche. Non, c'est... L'avion doit aller à Denver. D'accord. Nous allons nous en occuper. D'accord, les gars. En chemin vers le bureau de police de l'aéroport, les policiers réexpliquent pourquoi les actes de Fleischmann sont criminels. Nous avons également vérifié, selon le code de Floride, l'infraction de coups et blessures a lieu lorsqu'une personne touche ou frappe intentionnellement une autre contre sa volonté. S'il ne l'avait pas touché ou frappé, tu vois, si tu ne l'avais même pas touché, on aurait simplement laissé tomber. Je l'ai fait. Je l'ai fait, et je lui ai tapoté l'épaule en disant...
Peux-tu arrêter, s'il te plaît, dans le bus? Je comprends. Clairement, là, toute la situation la rendait très bouleversée. Elle pleurait quand nous sommes arrivés. C'est donc elle qui a porté plainte? Oui, c'est elle qui a reçu la plainte. D'accord. Je ne sais pas. Je croyais qu'on m'interrogeait. Non, ce n'est pas le cas. C'est une attente pour que je... Oui, j'attends juste pour faire ma paperasse. Je suis plus inquiet pour mon travail. Je ne m'inquiète pas pour moi. Je m'inquiète pour mon travail parce que ça s'est passé ici. Tu as dit qu'aujourd'hui c'est ton dernier jour? Non. Non? Ah, c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui. Non, je ne veux pas que ce soit mon dernier jour. En résumé, ils disent que tu affirmes que c'est ton dernier jour et que tu veux être viré. Tu lui as dit que Trump allait la déporter? Il se peut que je l'ai fait, oui. Et ensuite, tu lui parles de son accent et tout ça? Ce n'est pas. J'ai juste dit que j'avais besoin qu'elle se taise. Est-ce que ça a dégénéré jusqu'à... Oui, c'est le cas. C'est pour cela que nous interrogeons toujours toutes les personnes présentes, parce que nous sommes des personnes impartiales. Nous ne le faisons pas. Nous recevons, vous savez? Elle n'arrête pas de me dire, elle me dit, tu es raciste, elle s'énerve contre moi et j'ai dit, fille, je porte des choses. J'ai dit ne pas être raciste. J'ai grandi à Honolulu comme seul blanc. Tu dois arrêter. Tout ce qu'on te demande, c'est d'arrêter. Ne crie pas dans le bus, ne crie pas à l'arrêt de bus. Aujourd'hui, ça va être dramatique parce que ça va être... Vont-ils te mettre sur un autre vol? Non, je vais rentrer à la maison. Il s'active pour trouver quelqu'un pour prendre ma place, aller à Denver et revenir. Depuis quand es-tu steward? Je suis dans ma 30e année. 30e année. Fleischmann a été inculpé de voies de fait pour avoir touché ou frappé un délit mineur. Il n'a pas été placé en garde à vue. Une audience lui a été fixée en avril et d'après le rapport de police, il a reconnu cette date, signé et apposé son empreinte sur l'affidavit. Certaines sections du rapport sont caviardées pour confidentialité. Cela nous offre un résumé clair de ce que Baumier dit ou prétend s'être passé. Je cite, « Selon Baumier, elle était sur le parking des employés, à l'abribus 3, parlant au téléphone avec son oncle. Baumier parlait français. Un homme blanc âgé en uniforme United Airlines l'a approché, affirmant que sa voix l'agaçait et le dérangeait. Baumier a indiqué qu'elle a poursuivi sa conversation téléphonique avec son oncle, mais l'homme a saisi son porte-badge qu'elle avait accroché à un cordon devant elle pour en prendre une photo. Lors de l'interrogatoire, Fleischmann a nié avoir saisi son cordon. Il a assuré lui avoir juste demandé de faire moins de bruit, sans vouloir provoquer de confrontation. Dans le rapport, il est précisé. Selon Baumier, Fleischmann a continué à l'insulter en disant qu'il veillerait à ce qu'elle perde son emploi. Et cette citation, Trump va te renvoyer. Donc quand le bus est arrivé, Baumier est monté dans le bus en premier et s'est assis près du fond du bus. Fleischmann est aussi monté dans le bus et s'est assis près de Baumier. Durant le trajet, Baumier a affirmé que Fleischmann l'a harcelé verbalement, l'insulté et lui a tapoté l'épaule 2 fois. Baumier a dit à Fleischmann de ne pas la toucher, ce à quoi il a obéi. Baumier a indiqué qu'elle n'avait pas été blessée par les tapotements. Alors, qu'ont dit les témoins à la police à propos de tout cela? Eh bien, le rapport de police fait référence à un homme, Kermit Cortez, un nom phénoménal, Kermit Cortez, qui a déclaré ceci. Citation. Cortez a déclaré qu'il avait observé Fleischmann et Baumier avoir un échange verbal animé à l'arrêt de bus et à l'intérieur du bus. Cependant, Cortez n'a pas entendu ce qui se disait entre les deux parties. Cortez a dit que Fleischmann s'est assis à côté de Baumier après qu'elle se soit assise et a continué à lui parler. Cortez a ensuite observé que Fleischmann a posé sa main sur l'épaule de Baumier, ce à quoi elle s'est opposée. Fleischmann a arrêté de toucher Baumier, mais a continué à lui parler de manière agressive. Cortez a indiqué qu'il a vu Fleischmann prendre une photo de Baumier avec son téléphone et la suivre lorsqu'ils sont descendus du bus à Red Quad One. Le rapport de police précise que les policiers voulaient récupérer les images du bus ce jour-là, mais l'administrateur n'était apparemment pas présent. Même si la police a peut-être revu les images de vidéosurveillance, on ignore ce qu'elles montraient. Cependant, selon le dossier du tribunal du comté de Hillsborough, en mai, le procureur a abandonné l'affaire, écrivant
l'État de Floride dépose un nol prosecchi et demande le retrait de tout mandat en cours. Des copistes dans ce cas. Le rapport de la police de Tampa précisait que la direction de United Airlines avait été avertie de l'incident. On ne sait pas si des mesures ont été prises contre les personnes impliquées. Mais en conclusion, tout de même, c'est tout ce que nous avons pour vous pour le moment, ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram, je suis Jesse Weber, à bientôt.